dimanche à vous, mes très chers téléspectateurs. Voici à nouveau pour une nouvelle épisode de l'émission La Vérité Libère, dimanche 16 septembre 2018. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Papa Athanas Mulumba qui va nous parler, selon sa compréhension, la prédication du jour. Bonjour Papa. Bonjour maman. Bienvenue dans notre émission La Vérité Libère. Selon votre compréhension, pourriez-vous nous parler du message du jour, sur quoi le prédicateur a-t-il prêché? C'est un message d'abord très important pour les enfants de Dieu et pour tout le monde d'ailleurs. Et ce message a comme intitulé « Pourquoi les enfants de Dieu sont-ils pauvres ?» Et le prédicateur a bien donné deux sous-questions, notamment, est-ce que la pauvreté est une fatalité? Est-ce que la pauvreté est-elle un choix? Et là, il a répondu d'emblée que la pauvreté n'est pas une fatalité, c'est-à-dire on peut être né de parents pauvres et après on devient riche. La pauvreté est liée au choix que nous opérons dans notre vie. Parce que comme dirait Robert Kiyosaki, les choix que nous opérons dans notre vie peuvent nous permettre d'arriver aux richesses, comme ils peuvent nous permettre d'arriver à la pauvreté. Et le prédicateur du jour a montré que les enfants de Dieu sont pauvres, non pas parce qu'ils sont condamnés à la pauvreté, mais parce qu'ils font souvent une mauvaise lecture de la parole de Dieu. Ils ont des interprétations qui sont erronées par rapport à la vraie parole de Dieu. C'est ainsi que partant par exemple de Matthieu 6, 31 à 33, on dit notamment là-bas que cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par ce croix. Pour les enfants de Dieu, c'est le royaume de Dieu et rien que le royaume de Dieu. Or, toute la parole est complète. Celui qui prend une parole et qui en laisse un autre, c'est comme s'il n'avait rien fait du tout. Le royaume est très important. Nous devons chercher la vie éternelle. Mais dans ce monde ici, nous devons travailler. On doit produire pour donner satisfaction à nos besoins. Or, les enfants de Dieu préfèrent passer le temps à prier, à attendre que la manne tombe, alors que dans la Bible, il est dit notamment que vous mangerez à la sueur de votre front et que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Souvent, on a tendance à négliger ça et je sais que beaucoup de prédicateurs n'insistent pas sur ce fait-là. Et pourtant, c'est capital. Évidemment, il faut dire que la parole, le royaume précède, parce que le royaume va vous préparer à ce qu'un jour, dès que vous avez les richesses, vous ne puissiez pas les gérer comme un païen, mais que vous puissiez les gérer avec maturité. Donc, on doit chercher le royaume de Dieu, mais on doit savoir que dans ce monde, il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme. La part de Dieu consiste, il nous a promis le royaume, si nous nous conformons à sa volonté, mais aussi il y a la part de l'homme. Nous, on doit faire le premier pas. À Moïse, il a demandé, qu'est-ce que tu as entre les mains? Si Moïse n'avait rien, Dieu n'aurait rien fait. Moïse a dit, je n'ai que le bâton. Et il dit, à partir du bâton-là, des prodiges et des miracles vont s'accomplir. C'est ainsi qu'il a demandé, frappe ce bâton sur la mer, et la mer a été fendue en deux, et les enfants d'Israël ont traversé. Et quand les pharaons et ses fidèles sont venus, ils ont été engloutis. Donc nous devons faire notre part, le premier pas, qui est le travail. On doit changer nos conditions sociales. Dieu ne veut pas que ses enfants soient pauvres. C'est ainsi que Jésus dit, je suis vous donner la vie et la vie en abondance. Je veux que vous puissiez prospérer à tous égards. Ce n'est pas un seul égard. Ça signifie quoi? Vous prospérez sur le plan spirituel, vous préférez sur le plan de la santé, vous préférez sur le plan matériel et financier. Et là, si vous voulez prospérer sur le plan matériel et financier, il faut le travail. Comme un auteur disait, un écrivain disait, le travail assure l'indépendance. Pour être complet,
il faut travailler. Mais ce travail-là, il faut le faire avec l'apport de Dieu. Il faut le faire dans le respect de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui. Pour avoir de l'argent, ils vont tricher à gauche, à droite, ils vont tripoter. Mais il faut savoir que j'ai un travail, je le fais, et dans ce que je travaille, je dois réserver quelque chose à Dieu, mais je dois aussi réserver quelque chose à mon travail. Merci. Et Papa Athanas, en vous entendant parler de travail, doit-on toujours aller travailler dans des sociétés ou nous en créer ce travail ou encore venir travailler dans nos églises? On peut travailler, on peut aller à la société, on peut aller dans la fonction publique, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui estiment qu'en Europe c'est mieux, mais ils oublient qu'en Europe, les gens travaillent dur. Hein? Et on peut créer ses propres entreprises. Nous avons un pays de beaucoup d'opportunités. Il faut savoir saisir ces opportunités-là. L'essentiel, c'est de faire quelque chose. Là où vous faites quelque chose, Dieu va vous bénir. Mais si vous ne faites rien, Dieu ne fera rien pour vous. Parce que vous avez opté pour le choix de la pauvreté. Bon, d'accord, merci pour votre part de communiquer à tous qui vous suivront. Et un mot de la fin, vos salutations à toute personne qui va vous suivre. À vous tous qui allez nous suivre, nous vous saluons au nom de Jésus. Et nous vous demandons de vous attacher à Dieu et de vous attacher sincèrement et profondément à Dieu, mais surtout de propager le message selon lequel vous mangerez à la sueur de votre front. Travaillez, et quand vous travaillez, ce que vous produisez doit vous permettre non seulement de résoudre vos problèmes individuels, mais aussi de résoudre les problèmes de Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci, bon dimanche à vous. Merci pareillement, maman. Mes très chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. On a réussi Papa Athanas Mulumba qui nous a dit selon sa compréhension le message du jour. Et je vous remercie, que Dieu vous bénisse abondamment, tous qui nous suivez de partout dans le monde, soyez bénis. Et mes remerciements à Papa qui m'a soutenu à la caméra, à toute l'équipe de la presse, de l'église Cité Bethel, Mba Échangeur, que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous à très bientôt pour un nouvel épisode de cette émission La Vérité Libère.